Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Coucou, bienvenue à toi qui passe par là. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot auto-édité en anglais. Donc ici, le Cat Aura Tarot de Malumir Logan et avec de magnifiques illustrations de Itzy Mazur. Voilà. Donc, c'est un tarot en anglais avec lequel j'ai traduit le livre qui va avec. Donc, je me suis... Alors, avant... Je précise quand même que je me suis aidée d'un traducteur automatique et qu'après j'ai fait une lecture pour que les phrases aient un sens. Parce que parfois, il y a des différences de liaison, de conjugaison entre le français et la traduction, entre l'anglais et la traduction en français. Voilà. Donc c'est un coffret qui se présente dans une boîte en carton dur. Dans le fond, chaque exemplaire est numéroté et vous avez ici donc un petit autocollant qui a été rajouté. Donc ici, j'ai l'exemplaire numéro 296 qui est très très bien ficelé avec l'image en fond du petit chat qui regarde, donc qui fixe le petit autocollant. Voilà. C'est un tarot de 80 cartes parce que vous avez deux cartes additionnelles, une carte alternative et une carte additionnelle. Vous avez également, donc comme je te disais, un livre, hein, parce qu'il est quand même assez épais, assez conséquent. Donc un livre en anglais sur toutes les définitions, les interprétations des cartes. Vous avez également donc la subtilité de ce tarot. C'est que au-delà que ce soit ciblé sur les chats, vous avez également une correspondance avec les 7 chakras principaux et les différentes auras qui correspondent aux chakras. Alors, pour rappel, et pour reprendre donc le texte de l'auteur qui nous précise, nos chakras sont les centres énergétiques de notre corps, comme des batteries. Et l'aura est le champ électromagnétique entourant notre corps d'une manière qui reflète la santé de nos chakras. Voilà. Donc, vous avez tout ceci dans le tarot, dans le livre. Et à la fin du livret, vous avez une méditation par rapport à l'aura. Vous avez bien évidemment des propositions de tirage. Je regarde en même temps. Et puis vous avez une petite conclusion. Voilà, en fin de livret. Voilà. Je crois que j'ai pas tout traduit à la fin. J'avais traduit donc la méditation, la conclusion, et puis il me semble que j'ai pas répertorié toutes les propositions de tirage, mais voilà tout ce que vous pouvez retrouver dans ce livre. Donc je vais vous faire quand même néanmoins une correspondance, vous expliquer brièvement les chakras. Donc par exemple ici vous avez le 10 de pentacle, voilà. Et donc, sur chacune des cartes, vous remarquerez que chaque animal est entouré de différentes couleurs. Donc ici, le chakra racine qui correspond à l'aura rouge, qui nous parle de sûreté, de sécurité, de stabilité, de vulnérabilité et le fait d'en avoir assez. Ensuite, vous avez le 8 d'épée qui correspond au chakra sacré, donc l'aura orange, donc ce que vous voyez qui entoure le petit chat, qui nous parle de créativité, de contribution, le fait de faire la différence, gagner de l'argent et créer une famille avec également la sexualité. Et je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de cette carte en particulier. Vous avez également le 6 d'épée qui correspond au chakra du plexus solaire, donc l'aura jaune que nous pouvons voir au-dessus du chat et du chaton. Et vous apercevez peut-être la libellule, qui nous parle du sens de soi, de l'identité, de l'alignement avec ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes. Donc je pense que c'est
Ça correspond tout à fait à l'interprétation du 6 d'épée. Vous avez également le 5 de coupe qui correspond au chakra du cœur. Donc c'est l'aura qui est verte, donc c'est la couleur verte qui entoure l'animal, donc. Qui nous parle de relations, d'amour, de compassion et d'empathie pour soi et pour les autres. Voilà. Ensuite, nous passons au 3 de calice qui nous parle du chakra de la gorge avec l'aura bleue, qui correspond à l'expression de soi, le fait de dire sa vérité et la capacité à communiquer. Voilà. On poursuit avec le 2 d'épée, qui nous parle ici du chakra, qui correspond au chakra du troisième œil, donc l'aura indigo, qui nous parle de perception spirituelle, d'intuition, de sagesse et de connaissance sacrée. Je trouve qu'elle est très spirituelle. En plus, cette carte, elle est très, je dirais, méditative. Elle est magnifique, cette carte. Et nous terminons avec l'As de coupe, qui correspond au chakra de la couronne, donc l'aura violette, qui nous parle de connexion à l'univers, à la divinité, connexion aux autres, responsabilité sociale et à l'inspiration. Voilà donc pour vous parler un petit peu de la subtilité, et non des moindres, de ce tarot, avec donc la correspondance des différents chakras / aura. Je crois que pour l'instant j'en ai terminé. Je vais pouvoir donc du coup vous faire une présentation. Ah oui, au niveau, j'ai oublié de vous parler, vous préciser, vous l'avez peut-être aperçu. Le dos de carte qui est comme ceci. Voilà. Hop. Et les tranches qui sont holographiques. Enfin, pour moi, je considère qu'elles sont holographiques. Bleu, vert, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'adore ce tarot. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un tarot qui peut aider beaucoup. Alors moi, en l'occurrence, c'est un achat thérapeutique. Ce tarot est un achat thérapeutique par rapport à la perte de ma pépette. Et c'est un tarot qui m'aide beaucoup. Je ne fais pas forcément à chaque fois que je le prends des tirages. C'est plus de la contemplation, de la réflexion. Et voilà. Voilà donc pour le 4 Aura Tarot. Et puis maintenant, eh bien, les amis, nous allons passer aux présentations des cartes. Alors c'est une présentation qui est un petit peu longue, carte après carte, je trouve, parce que je crois qu'elle fait un petit peu plus de 5 minutes. Je l'ai tournée juste avant de faire le début du tarot, parce que j'avais envie de regarder les cartes. Donc j'en ai profité. C'est une présentation de carte après carte, donc qui est un petit peu longue, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à voir sur ce tarot, les détails sur chacune des cartes, et puis l'énergie que ça peut dégager. Je trouve ça très très intéressant. Donc c'est un petit peu long, je m'en excuse ou pas, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez nécessaire et ça pouvait être intéressant de voir les cartes un petit peu plus qu'à l'accoutumée. J'ai utilisé donc du coup le tarot original 1909 pour faire un petit comparatif vite fait avec le tarot original, pour voir un peu quelles sont les différences que l'on peut remarquer. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et puis je vous dis à tout à l'heure, puisqu'après je vous ferai, je pense, je vous laisserai choisir. Je pense qu'on va partir sur du coup un écureuil, je les avais mises de côté déjà. Et puis le petit chat, on va commencer, je mettrai le petit chat d'abord, c'est un petit chat chinois ça fait plus d'une décennie que je l'ai, il a perdu d'ailleurs sa petite boule. Mais voilà, et puis l'écureuil, donc voilà. Si déjà ça peut vous orienter sur le choix, je vous ferai une lecture des cartes pour voir un petit peu la vie de l'auteur et le contexte et voir ce qu'il en ressort, l'explication de chacune des cartes, donc avec le petit chat chinois et le petit écureuil. Voilà mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure. Bisous, ciao. Bienvenue dans votre jeu de tarot 4 Aura. Les petits chats magiques de ce jeu sont ravis de vous soutenir, de vous inspirer et de vous élever dans votre voyage à venir.
Les chats sont des créatures uniques, courageuses, curieuses, joueuses, mystérieuses, douces, expressives et affirmées. Au fil de leurs aventures dans l'univers et dans nos vies, ces créatures curieuses infusent toutes ces qualités dans tout ce qu'elles font. Ce sont de véritables maîtres. Nous pouvons apprendre beaucoup d'eux si nous y prêtons une attention particulière. Chacun de nous vit tellement de choses dans la vie. C'est un voyage très personnel. Notre corps travaille sans relâche pour nous soutenir, à la fois physiquement et énergétiquement. Il absorbe, stocke et traite chaque expérience que nous rencontrons, ce qui signifie qu'il est également susceptible d'accumuler les impacts de nos expériences vécues. En conséquence, nous y parvenons avec de la force et de la compassion. Mais on peut aussi créer des traumatismes non traités et de la rigidité. Bien que nous ne soyons souvent pas conscients de la profondeur dans laquelle nos corps physiques et énergétiques sont affectés par les impacts négatifs, notre sagesse supérieure essaie toujours de communiquer avec nous. J'ai créé ce jeu avec l'intention de vous aider à vous connecter à votre propre intuition et à votre connaissance intérieure à travers la perspective magique des chats. Les chats sont porteurs d'une sagesse magique unique, et une fois que vous avez ressenti l'amour inconditionnel d'un chat, vous êtes changé à jamais. Même si vous n'avez jamais expérimenté la puissante énergie du tarot, ou n'avez jamais rencontré la magie de la compagnie féline, ce jeu vous aidera à vous connecter à l'amour, à la sagesse et à l'autonomisation de l'intérieur. Ces félins curieux, courageux et heureux ont tellement d'histoires à partager avec nous. Ce jeu combine la sagesse du corps énergétique, chakra et aura, avec la sagesse des traditions mystérieuses occidentales, en particulier l'arbre de vie dans la Kabbale. L'arbre de vie est basé sur l'idée que nous représentons une version miniature de l'univers, que nous sommes le microcosme du macrocosme et que nous reflétons les éléments et les modèles clés de l'univers. L'arbre de vie est plus qu'un système de croyances. C'est une carte remarquable qui reflète la façon dont nos corps énergétiques se rapportent aux énergies de l'arbre de vie. Avec le tarot comme support, l'arbre de vie devient un outil puissant pour percer nos propres mystères intérieurs.
Voilà, donc nous avons terminé en beauté avec la reine de coupe, que je décale ici, que je garde donc la reine de coupe en... Hop là, je dézoome. Donc c'était, comme tu as pu le voir, le remarquer, donc la présentation des cartes avec le petit comparatif avec le Rider-Waite-Smith original. Pour terminer, tiens, regarde, le 6 de coupe qu'on a ici. Magnifique. J'aimerais donc du coup te partager, donc vous avez revoir avec vous quelques cartes supplémentaires ou pas, mais au moins mon petit commentaire sur certaines d'entre elles. Vous avez donc la carte du fou et vous avez une carte alternative du fou. Donc en fait c'est la même mais avec un petit chien. Donc après, alors moi je sais que personnellement je laisse les deux dans le jeu. Je les laisse couler. Donc vous avez donc une carte du fou avec le chien et une autre sans le chien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est la carte additionnelle, la carte de Hope, la carte de l'espoir, qui est donc la 79e carte du tarot, qui est également très belle, qui regroupe pour le coup tous les chakras, les 7 chakras principaux du moins. Ici, un petit clin d'œil avec le 8 d'épée, avec la carte du avec l'image du concombre, parce que la légende raconte que lorsqu'un chat voit un concombre, ça le fait sursauter. Donc voilà, j'ai trouvé cette carte plus légère comme interprétation, une approche beaucoup plus délicate vis-à-vis du 8 d'épée. Voilà, pour vraiment montrer le fait d'être transi, voilà, le fait d'être choqué, peut-être. La carte du monde, pourquoi j'ai mis la carte? Parce qu'en fait, tout simplement, petit clin d'œil, voilà, comme ça. C'est le même chat que nous avons avec la carte du fou et la carte du monde, qui est donc là, il est sur la carte du fou, le chat est sur un rocher, donc qui est en train de contempler le ruisseau, la forêt, tout le chemin à parcourir pour traverser cela, avec un lever de soleil au fond. Et sur la carte du monde, nous avons donc le même chat sur un pont, avec donc un arc-en-ciel sur le fond qui est prêt à découvrir l'apothéose finalement, le cheminement final de son parcours. Voilà. Voilà donc pour les petites cartes que je voulais te parler. Également, j'ai voulu faire un petit clin d'œil aussi avec la carte du hiérophante, parce que c'est vrai que même si j'ai essayé de mettre un petit peu plus de temps à vous présenter les cartes, parce que je trouve qu'elles sont magnifiques et il y a plein de détails, ce pourquoi la présentation des cartes, tout du moins le comparatif avec le tarot original est un petit peu long, peut-être, mais voilà, il y a tellement de choses à voir sur ces cartes. Et ici, avec le hiérophante, on voit bien les deux chats qui sont assis sur un livre, avec un chat au centre qui enseigne peut-être à ses chats. Voilà, tout simplement. Voilà, mesdames et mesdames. Eh bien, écoutez, messieurs, pardon. Je vais donc intégrer donc les cartes que je t'ai montrées au jeu et nous allons partir sur deux choix. Je vais vous lire deux cartes en fait. On va voir deux cartes. Vous allez pouvoir choisir. Eh bien, les deux cartes sont déjà sorties. C'est parfait. Petite précision, je ne fais pas de langage de cartes à l'envers. Donc, si jamais les cartes sont à l'envers, je vais les retourner. Et donc, écoutez, on va prendre un petit chat. Voilà. Je vous laisse choisir entre ce petit chat, un petit chat chinois. Ça fait un petit moment que je l'ai, quelques années, peut-être même une petite décennie. Entre-temps, écoutez, il a perdu sa petite boule. Il y avait une petite boule en verre ici. Mais bon, voilà. Avec le temps, elle a disparu. Et puis, on va choisir un petit écureuil. Tiens, hop là. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre
le petit chat ou l'écureuil. Et puis nous allons voir un petit peu. Voilà, donc ne réfléchissez pas, choisissez le chat ou l'écureuil et nous allons voir donc quel est le message que vous devez entendre ici et maintenant, sachant que c'est un message général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On va commencer par le chat. Donc pour les personnes qui ont choisi le chat, nous avons le 5 d'épée. Donc voici la carte de plus près. Hop, mais je vous la mettrai de plus près lorsque je vous lirai le message. Donc nous avons dit le 5 d'épée. Voilà. Je rapproche pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière sans faire tomber le classeur. Alors voilà. Oh ben là c'est pas trop mal, hein. Allez. Alors le chakra correspond au chakra du cœur et l'énergie planétaire Vénus en Verseau. Au sommet d'une clôture en bois, un chat agressif adopte une pose féroce, prêt à attaquer deux autres chats méfiants qui ne savent pas si le combat en vaut la peine. Message. Les conflits sont rarement agréables, même s'ils sont parfois nécessaires. Ce conflit peut être interne ou externe. En interne, vous pouvez vous rendre compte que certaines de vos croyances ne correspondent plus à vos convictions actuelles. Ce qui peut parfois conduire à un conflit externe lorsque les gens réagissent au changement de schéma qu'ils perçoivent en vous. Vous pouvez également être confronté à un conflit dû à des circonstances extérieures et avoir le sentiment que vous devez gagner cette bataille. Il y a des moments où il est difficile de tenir bon dans un conflit. Qu'il s'agisse d'un conflit nouveau ou en cours, réfléchissez à la façon dont vous définissez le concept de victoire dans cette situation. N'oubliez pas que la modification des croyances et des objectifs est une progression naturelle et saine de la croissance personnelle. Réfléchissez activement à la question de savoir s'il est judicieux de modifier votre objectif final et de laisser ce conflit derrière vous, ou si cela a une utilité. Voilà, peut-être que ce message résonne en toi. Ensuite, autre précision, les phrases clés dynamiques si vous souhaitez travailler avec la guérison, pour guérir de quelque chose. Conseil, changez ses croyances, adoptez de nouvelles attitudes, testez de nouvelles idées, abandonnez ce qui ne sert plus. Voilà. Voilà pour ce qui est du 5 d'épée, pour les personnes qui ont choisi donc le petit chat. Voilà. Ensuite, concernant les personnes qui ont choisi donc l'écureuil, nous avons le 6 d'épée. Alors en ce moment, je dirais qu'il y a pas mal de mental. Hein. Alors, le 6 d'épée est juste à côté, c'est parfait. Je vais la rapprocher pour que ce soit plus agréable. Alors, le chakra du plexus solaire et l'énergie planétaire, c'est Mercure en Verseau. Deux chats fatigués, un adulte et un chaton, sont conduits en sécurité à travers un pont sous un ciel étoilé par une gentille libellule. On la voit, elle est juste là. Si vous vous demandez combien de difficultés supplémentaires vous pouvez supporter, les choses commencent déjà à changer. Il est également possible que vous soyez resté trop longtemps dans une situation épuisante et dommageable. Bien que les situations difficiles soient une occasion de croissance et de guérison, y rester trop longtemps n'est pas sain. Si vous restez dans votre situation pour essayer de vous prouver quelque chose, il est temps de faire une pause et de réévaluer la façon dont votre identité influence vos choix. Il est temps de mettre en action votre grande force intérieure d'une nouvelle manière.
Une fois que vous aurez décidé de laisser derrière vous la nature néfaste de votre situation actuelle, vous serez activement guidé et soutenu tout au long de ce processus d'amélioration de votre situation. Même si vous vous sentez seul, vous recevrez du soutien de sources inattendues. Soyez ouvert à recevoir de l'aide et des conseils. Donc les phrases clés à retenir pour un processus de guérison: faire ses preuves, détacher son identité des activités, développer sa force personnelle et se séparer des situations toxiques. Et ensuite, voili voilou. Je vais quand même te rajouter ce qui peut t'être défavorable. Ignorance volontaire, éviter la réalité, peur du sens de soi, se minimiser et s'identifier excessivement au travail. Ça, c'est ce qui peut être défavorable. Voilà, mesdames et messieurs. Je reviens puisque la batterie est vide, je parle trop. Me revoilà donc un petit temps plus tard, avec cette fois-ci eh bien, la lumière au naturel. Donc peut-être, je ne sais pas, fais-moi en part en commentaire, peut-être que ces messages ont résonné en toi, que ça a pu peut-être éclairer ta lanterne sur ta situation actuelle. Et puis du coup, j'en ai terminé avec ce tarot, Cat Aura Tarot. Alors pour ma part, tu l'auras peut-être remarqué, c'est l'un de mes favoris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Voilà, écoute, je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!